Bah, le programme il a été simple. On a eu un entraînement basé sur le physique, mais aussi avec un peu de rugby parce qu'il fallait pas non plus couper complètement. Donc on a pu travailler notre condition physique et en même temps recharger les batteries pour entamer ce nouveau bloc. Alors, revenir avec 0 points, ça va nous arriver souvent. Revenir avec 0 points en ne jouant pas bien, stratégiquement en n'étant pas bon, en n'étant pas performant en touche et en ratant quelques plaquages, en jouant des pénalités à la main au lieu de les jouer au pied. Voilà, tout ça, ça m'agace un petit peu. Et depuis quand même quelques semaines, je trouve que il y a des choses qui me plaisent pas, que ce soit à l'entraînement ou dans les matchs. Donc, on met un peu d'ordre cette semaine et j'espère que les joueurs aussi vont mettre de l'ordre dans leur investissement pour que samedi on fasse un match au moins propre parce qu'il y a une belle équipe de Bourg-en-Bresse. Effectivement, à la sortie de Tarbes, vous étiez morose au niveau du staff. Hein. Alors, Sébastien est fermé comme jamais je l'ai vu, il est vide, il ne fallait pas le tétiller. Anthony, lui, il éprouve le besoin de parler de ce qui a pas tourné. Quant à toi, Christophe, c'est Christophe. Hein. Je ne sais pas ce que ça veut dire, oui. Mais quelque part, Tarbes, c'est derrière nous et l'enseignement, c'est. Il y a eu des mauvais choix stratégiques. J'ai un bon copain à moi qui dit j'ai pas peur de la stratégie, mais j'ai peur des stratèges. Donc peut-être que ce joueur, ils se sont trompés. Toujours est-il que ce que je dis aux joueurs quand même, depuis que je suis là, c'est j'ai envie que vous progressiez. Et si ce match-là, ça sert à plus refaire les mêmes erreurs, eh bien, c'est déjà très très bien. Maintenant, il faut se recentrer sur nous, notre objectif. Notre objectif, c'est pas se qualifier comme j'ai pu le lire. Notre objectif, c'est se maintenir. Et ça va être difficile. Donc, il faut qu'on soit bon sur nos points forts. On a quelques points forts qui étaient la touche, la défense. Et là, je trouve qu'on est un peu moins performant. Donc, il faut qu'on remette le bleu de chauffe et pour être au rendez-vous samedi. Non, mais nous, on se pose pas trop de questions. On essaie, enfin, c'est un championnat qui est éprouvant, donc toutes les occasions de récupérer sont bonnes. Après, on l'a vu, Thomas l'a dit la semaine dernière, on a une grosse charge de travail, donc on s'adapte aussi. Mais nous, on se concentre sur l'aspect du volume et de la régénération. C'est pas trop un problème. On a des rythmes où on travaille et on s'entraîne forcément moins que les autres, donc ça sera pas ni un atout ni une excuse. On s'adapte. Alors c'est effectivement, si nous devions gagner, on a 3 matchs à la maison qui arrivent, 2 matchs à l'extérieur, à Chambéry, 1 à Marc-en-Barreuil. Définitivement, on mettrait je pense nos concurrents à distance. Mais il y a quand même de sacrés écueils. Mais il y a aussi des matchs extraordinaires. On commence par Bourg-en-Bresse, on enchaîne avec Carcassonne, puis après il y a Narbonne qui vient. Mais je trouve que c'est génial. Et pour ma part, j'ai énormément d'excitation et je sens que les joueurs aussi. Donc l'idée, c'est effectivement de bien jouer et de gagner. Oui, voilà, enfin, comme l'a dit Christophe, on s'est trompé, on avait des consignes avant le match. Nous, les leaders de jeu, ben, on en prend la responsabilité dans le sens où forcément on n'a pas respecté les consignes tout simplement. À la mi-temps, on avait déjà fait une première mi-temps où en fait, ben, on n'était pas bon dans la stratégie de jeu, et on n'a pas corrigé les choses, notamment dès le retour des vestiaires. Ça nous a porté préjudice. Bon, voilà, comme on l'a vu cette semaine, il faut qu'on apprenne de nos erreurs. C'est un échec, mais en soi, il faut apprendre et grandir de ces matchs-là et mieux maîtriser ces aspects de jeu-là ou dans cette division qui sont hyper importants, quoi.
Non, non. Avant l'arbitre, il y a nous. Hein. Et si on avait été bon, on aurait au moins ramené un point. Donc, on a été mauvais. Ça fait quelque temps qu'on est mauvais. Ça fait quelque temps qu'on ne s'entraîne pas bien. Donc, voilà, on va déjà, avant de parler de l'arbitre, qui sont bons cette saison, parce que je trouve qu'en National 1, il y a de bons arbitres. Donc, non, non, c'est d'abord nous. Et voilà, soyons bons. Après, on verra. Bourg-en-Bresse, c'est une place forte du rugby français aussi. Moi, je me souviens y être allé avec Béziers il y a 10 ans et j'ai de bons souvenirs parce que c'était quand même sympa de la tribune en face, qui est la tribune CGT, qui est bruyante et de mauvaise foi, comme j'aime. Et après, ils ont quand même de très bons joueurs, des individualités. On a regardé leurs matchs et ça joue bien au rugby aussi. Donc, on sait que toutes les équipes ici vont vouloir venir gagner chez le petit. Donc, on sait que nous, c'est toujours plus compliqué. Voilà. Après, si nous, on est performants sur nos points forts, parce qu'on en a quand même quelques-uns, mais je suis persuadé qu'on fera mieux que rivaliser. En fait, ce que nous demandons, c'est de jouer, déjà, de jouer. Et je dis souvent, la passe et le combat. On fait peut-être pas assez de passes en ce moment, mais parce qu'on fait pas les efforts pour pouvoir bien se redistribuer, pour se donner des solutions aux porteurs du ballon. Donc, ouais, c'est pratiquer un rugby offensif parce que c'est notre marque de fabrique, mais tout en étant féroce en défense. Et ça, on sait être féroce en défense. Et donc, ouais, il faut qu'il y ait de la violence et à la fois de l'intelligence tactique pour bien jouer au rugby. Voilà. Mais au moins qu'on se régale. Oui, on récupère Thomas Geffrey, on récupère Izzy Kelly d'Awetawalou, et qui on récupère non, on a pratiquement tout le monde. Il n'y a que Kemu et Emiliano qui seront encore sur le flanc, mais on a des joueurs au poste qui ont fait de bons matchs. Donc, on sera 15, et 23 les remplaçants. Et voilà, si on est bien, si chacun joue à son niveau, ben, j'espère qu'il y aura encore un beau spectacle à Commerlin. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, je me répète, mais c'est un club très familial où c'est très agréable d'évoluer. Voilà. C'est un environnement sain et en plus on arrive à rentrer un peu dans les clous sportivement de ce qu'on se fixe, même si il y a de la marge et rien n'est parfait. Et voilà, pour résumer, c'est un plaisir. Tu as connu Christophe à Rouen. Sa présence à Langon a forcément une importance pour ta venue ici. Comment ça s'est passé un petit peu? Ouais, ça. Donc, on s'est connus à Rouen. En plus, on est béarnais tous les deux, donc ça rapprochait un petit peu. Et puis voilà. Non, moi, je sortais de saisons où j'avais un peu perdu justement le mot plaisir. Et voilà, en 2 échanges avec Christophe, voilà, j'ai proposé mes services et voilà, comme ça que ça s'est fait. Et on ne pouvait pas refuser parce que c'est quelqu'un humainement très bien. Moi, j'y suis très attaché et d'expérimenter. C'est agréable d'avoir des joueurs comme lui au sein du stade Langonais, pardon. Il permet de faire grandir aussi par son expérience beaucoup de joueurs et notamment aussi les demi de mêlée. Exactement, non, franchement, on s'est donné ça comme objectif en début de saison parce que pour exister dans cette division, il faut pouvoir gagner tous les matchs au moins à domicile et puis voilà, gagner les matchs à domicile, c'est important pour chaque club, d'autant plus à Comberlin où on est soutenu par ce public qui vient nombreux à chaque match et qui nous soutient. Donc au moins on doit leur rendre ça sur le terrain en donnant le maximum. Donc voilà, le but c'est oui, de rester le plus longtemps possible avec eux.
Non, très simplement. Déjà, on s'entend très bien tous les trois. Je pense qu'on se tire la bourre sur le terrain, mais en dehors, c'est très sain. Donc ça, c'est cool. Du coup, on peut bosser ensemble. Voilà, on essaie de partager le temps de travail tous les trois, tous les quatre avec Noah. Et voilà, non, je fais humblement, mais c'est sûr que bon, à 8 ans de plus, tu as quelques années d'expérience, donc sans prétention, oui, j'essaie de transmettre ce que j'ai pu apprendre. Je ne sais pas s'il faut que je parle de l'entretien du terrain. On va laisser les... Mais j'avoue que, voilà, il commence à y avoir pas mal de boue, mais c'est peut-être la saison. Ou peut-être qu'il y a beaucoup trop de monde qui s'entraîne sur un unique terrain. Mais il est probable qu'on en parle bientôt. Et c'était quoi l'autre question? C'est-à-dire que tu trouves le besoin de ramener un peu les gens sur terre. Ah, effectivement, peut-être que inconsciemment on s'est vu un peu beau. Tout le monde parlait d'une victoire à Tarbes. Tarbes, c'est un club expérimenté qui connaît la nationale depuis des années, la Pro D2 avant. Donc voilà, donc on a pris une petite fessée et c'est très très bien de temps en temps. Voilà. Maintenant, j'attends des joueurs un autre comportement aux entraînements, du sérieux et voilà, de l'application. Puis il a dit quelque chose qui m'est très important, c'est le plaisir. Le plaisir et le jeu. Je parle souvent du jeu. Le rugby est un jeu. Et pour pouvoir jouer, il y a quand même des impondérables. Une conquête, le combat, parce que tu peux jouer, mais si tu n'as pas le ballon, tu peux jouer tout ce que tu veux. Donc cette année, ce week-end, il faudra qu'on ait une touche irréprochable, bien meilleure que les sorties précédentes. On a travaillé hier soir, il y a des nouvelles stratégies qui sont mises en place parce que effectivement, nos adversaires ont un peu plus de temps que nous, donc sont capables d'étudier à la vidéo et de nous lire. Donc voilà, il y a eu quelques nouveautés hier soir à l'entraînement. Et après, c'est aussi un état d'esprit. Hein. Si on a les mêlées quand même qui depuis le début de saison est quand même très performante. On marque des essais. Voilà, à un moment, il faut y aller, quoi. Il ne faut pas se poser des questions. Donc j'espère qu'ils vont surtout rentrer avec un enthousiasme débordant. C'est ce que j'attends d'eux pour se faire plaisir sur un terrain de rugby. C'est ce que j'attends d'eux aussi. Après, c'est par rapport à Tarbes, forcément, par rapport aux autres matchs. Et oui, quand tu perds, c'est le début de saison. Tu te bases forcément sur l'euphorie de l'année dernière. Après, au bout d'un moment, ça fonctionne plus puisque les clubs t'attendent un peu plus en face. Donc, inconsciemment, même que ce soit avec le discours de Christophe ou même nous, en tant que joueurs, on est obligé de se remettre en question tous les week-ends. En tant que joueur, voilà, c'est une mesure à prendre obligatoire où il faut savoir se remettre en question tous les week-ends. Et quand tu perds d'autant plus, savoir ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Voilà, c'est le quotidien, te dire, d'un joueur où il faut tout le temps avoir les pieds sur terre et se rendre compte de ce qu'on propose et de ce qu'on peut mieux faire. Pour préparer Non, aucunement. bon, ouais, Oh non. On regardera dans notre dos juste avant le match retour contre Narbonne. Voilà. C'est le dernier. C'est le dernier match de la saison. Là, il faut se préoccuper de nous, se battre pour un point tout le temps. Et après, on verra à l'arrivée.